Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Lamine Yamal remporte le trophée Copa. Ensuite, Flick ne lâche rien après la raclée du Barça contre le Real. Et, encore un trophée pour Hansi Flick. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, l'ARYL, meilleur trident d'Europe. Le trio offensif constitué de Lewandowski, Rafinha et Yamal se distingue comme le trident le plus prolifique sur le continent européen en ce moment. Comme le disent certains, les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. Le trio formé par Lewandowski, Yamal et Rafinha trouble les défenses en ce moment, ce qui a été particulièrement visible lors de leur confrontation contre le Bayern en Ligue des Champions, lorsque le Brésilien a réalisé un triplé accompagné d'un but de Lewandowski, sans oublier l'assist de Yamal. Après le club allemand, le Real Madrid a aussi subi les effets de cette forme étincelante de l'attaque catalane, qui a vu Lewandowski inscrire 2 buts et ses coéquipiers marquer chacun à leur tour. Cette performance a permis à l'offensive du FC Barcelone de se distinguer en Europe. Dans le championnat, le Barça inscrit 37 buts, soit 16 de plus que le Real Madrid. Le trio a marqué 25 buts, soit 67,5%. Lewandowski domine le classement des buteurs avec 14 réalisations en 11 matchs, tandis que Rafinha en a inscrit 6 et Lamine 5. Toutes les compétitions confondues, en cumulant les buts de Rafinha 10, Yamal 6 et Lewandowski 17, le trio atteint 33 buts inscrits, les plaçant en tête des meilleurs attaquants d'Europe. Le Bayern Munich vient après, avec Kane 15, Olise 7 et Musiala 4, totalisant 26 buts. Suivi du Real Madrid qui totalise 23 buts, avec Vinicius 11, Mbappé 8 et Rodrigo 4. Lille, avec Jonathan David 11, Edon Zegrova 7 et Mohamed Bayo 2, compte 20 buts, un chiffre égal à celui de Manchester City, avec Alan 14, Stones 3 et Kovacic 3. L'autre information. Un cadre d'Hansi Flick vers la prolongation. Le FC Barcelone avance sur la prolongation de Pedri jusqu'en juin 2029. C'est l'un des dossiers chauds du moment au FC Barcelone. Malgré leurs difficultés à rentrer dans le cadre du fair play financier, les Blaugrana ont érigé pour priorité la prolongation de certains éléments de l'effectif en contrat jusqu'en juin 2026. Parmi ceux-ci figure le nom de Pedri 21 ans, cadre inamovible de l'entrejeu du Barça que le club cherche à faire prolonger et à revaloriser jusqu'en juin 2029. Selon Fabrizio Romano, le dossier avance dans le bon sens et les deux parties espèrent désormais une issue favorable rapidement. Les premières discussions se sont passées merveilleusement bien, Pedri ayant compris qu'il était considéré comme l'un des éléments clés du projet. L'autre information. Barça, Flick met fin à un exploit fou de Zidane. Avec son carton face au Real Madrid, Hansi Flick a battu un record détenu par l'illustre Zinedine Zidane. Quel exploit! Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid hier soir au Santiago Bernabéu. Un match qui s'est joué dans la seconde période durant laquelle les attaquants du Barça ont fait un récital offensif. Robert Lewandowski a inscrit un doublé avant que les inévitables Rafinha et Lamine Yamal viennent enfoncer le clou quelques instants plus tard. Mais au-delà de ce carton qui résonne comme un véritable coup de massue pour la Maison Blanche, Hansi Flick a également battu un record, précédemment détenu par la légende de l'équipe de France, Zinedine Zidane. Depuis le début de la saison, le trio d'attaquants du FC Barcelone marche sur la Liga. Et même le Real Madrid n'a rien pu faire face à la Furia barcelonaise. Avec les 4 buts supplémentaires, le FC Barcelone compte désormais 37 buts après ses journées sous la houlette d'Hansi Flick. Ce sont les débuts les plus prolifiques pour un entraîneur dans la compétition au XXIe siècle, devant Zinedine Zidane 36. Le Barça version 2024-2025 va faire des dégâts en Espagne, mais aussi en Europe. Le Real est dorénavant à 6 points derrière les Catalans. L'autre information. Mercato, le Barça prêt à foncer pour le remplaçant de Ter Stegen. Le Barça est en pleine réflexion pour renforcer sa cage. Ter Stegen est indiscutable, mais entre l'usure du temps et ses blessures, il est temps de penser à l'avenir. Et même si Inaki Peña a montré de belles choses, notamment lors du Classico contre le Real Madrid avec des arrêts spectaculaires, les dirigeants Blaugrana explorent sérieusement le marché des gardiens.
Et là, un nom ressort, Diogo Costa. Diogo Costa, 25 ans, actuellement au FC Porto, est vu comme un gardien très prometteur. Déjà solide avec le club portugais et la sélection, il aurait tout pour s'imposer au Barça. Il a l'expérience, la présence et surtout une belle marge de progression. Et puis, avec Jorge Mendes comme agent, un nom bien connu au Barça puisqu'il gère aussi des pépites comme Ansu Fati et Lamine Yamal, les Catalans pourraient avoir un petit coup de pouce dans les négociations. Mais voilà, Diogo Costa ne sera pas donné. Sa clause de libération est de 75 millions d'euros. Une somme énorme pour le Barça, qui surveille chaque centime. Toutefois, il se murmure que Porto pourrait lâcher son gardien pour environ 45 millions. Toujours élevé, mais pour un gardien de ce calibre, c'est un investissement à réfléchir. Le vrai souci, c'est que le Barça n'est pas le seul sur le coup. Manchester City, toujours prêt à investir, lorgne aussi sur Diogo Costa pour préparer la succession d'Ederson. Avec leur budget, ils peuvent dégainer une grosse offre sans problème, ce qui pourrait bien compliquer les plans du Barça. Les semaines à venir seront décisives. Le Barça devra rapidement se positionner s'il veut garder une chance de s'offrir Diogo Costa. Soit il passe à l'action, soit il risque de voir ce jeune talent filer en Premier League. L'autre information. Ballon d'Or 2024, Lamine Yamal remporte le trophée Copa. L'attaquant international espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal a succédé, ce lundi, à Jude Bellingham au palmarès du trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Il a à peine 17 ans, et Lamine Yamal marche déjà dans les traces de Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi et plus récemment Jude Bellingham. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2024, l'attaquant du FC Barcelone s'est vu décerner, ce lundi, le trophée Copa qui désigne le meilleur joueur des moins de 21 ans de la planète. Vice-champion d'Espagne avec le Barça, champion d'Europe avec l'Espagne, l'international espagnol a réalisé une saison 2023-2024 époustouflante. De Toni Kroos à Gareth Southgate, en passant par Ilkay Gundogan, son talent en a bluffé plus d'un lors du dernier championnat d'Europe. Plus jeune buteur de l'histoire du tournoi contre la France en demi-finale, il avait été désigné meilleur jeune joueur de la compétition avec 4 passes décisives à son compteur. Avec le Barça, Yamal a disputé 37 matchs de Liga, 5 buts et 7 passes décisives et 10 matchs de Ligue des Champions, 2 passes décisives. Phénomène de précocité, il avait été lancé en pro par Xavi en avril 2023, à 15 ans, 9 mois et 16 jours. Il a été touché par la grâce de Dieu, a souligné le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente cet été. On essaie de donner un semblant de normalité à cette situation et de lui expliquer que c'est avec l'humilité qu'il pourra continuer à progresser. À en juger son début de saison, qui n'a pas été pris en compte lors des votes, Yamal n'a pas ralenti, 5 buts et 6 passes décisives en 11 matchs de Liga, 1 but et une passe décisive en 3 matchs de Ligue des Champions. Il devance, au classement du trophée Copa, le milieu turc du Real Madrid Arda Güler et le milieu anglais de Manchester United Kobbie Mainoo. Warren Zaïre-Emery et Matitel. L'autre information. Flick ne lâche rien après la raclée du Barça contre le Real. Ambiance sereine au vestiaire du Barça après une semaine de folie. D'abord, un 4-1 contre le Bayern Munich, puis un 0-4 historique face au Real Madrid au Bernabéu. Du lourd. Mais malgré tout ça, Hansi Flick, le coach, ne veut pas de relâchement. Les joueurs ont demandé un jour de repos supplémentaire après le Classico. Réponse de Flick ? Non, on continue. Dès mercredi, tout le monde sera sur le terrain pour préparer le derby contre l'Espagnol. Après une victoire comme celle du Classico, c'est normal que l'équipe veuille décompresser. Les supporters sont aux anges, les réseaux sociaux s'enflamment, et même les médias madrilènes ont du mal à digérer ce 0-4. Une claque pareille, ça fait parler. Du côté du vestiaire, les joueurs du Barça ont savouré le moment. Certains, en pleine euphorie, ont tenté de négocier avec Flick. Coach, on mérite bien un jour de repos en plus, non ? Eh bien non. Flick, fidèle à son style rigoureux, a vite refroidi les ardeurs. 2 jours de repos, pas un de plus. Ce n'est pas la fête tous les jours, même après une démonstration comme celle-là. AS rapporte que dimanche, après une séance de récupération tranquille, les joueurs ont retenté le coup. Toujours pas. Pour Flick, la discipline et le travail passent avant tout. Pas question de casser le rythme. Mercredi, retour sur le terrain pour préparer le prochain défi, le derby contre l'Espagnol. Le derby catalan arrive vite, et Flick ne veut pas voir son groupe se relâcher. L'Espagnol, même s'il ne joue pas dans la même cour,
reste un adversaire à prendre au sérieux. On sait comment ces matchs peuvent se transformer en piège, surtout quand l'adversaire a envie de faire tomber le grand Barça. Pas question de perdre ce genre de rencontre après avoir humilié le Real. Il y a aussi un changement avec l'arrivée de Flick. Avant, sous Xavi, les joueurs avaient droit à quelques bonus quand ils réalisaient des performances comme celle du Classico. Des jours de repos, des petites récompenses. Flick, lui, n'est pas du genre à distribuer des cadeaux. Avec lui, c'est boulot, boulot, boulot. Et ça, même les cadres comme Frenkie de Jong ou Pedri l'ont bien compris. Les résultats sont là, donc difficile de critiquer la méthode. Les supporters, eux, veulent voir la série de victoires continuer. Et si le Barça garde cette intensité, l'Espagnol pourrait bien prendre cher ce week-end. Mais attention, en football, rien n'est jamais joué d'avance, et Flick le sait mieux que personne. L'autre information. Encore un trophée pour Hansi Flick. Après avoir remporté toutes ses rencontres en Liga dans ce mois d'octobre, le coach du FC Barcelone Hansi Flick a été récompensé avec un trophée. Depuis le début de la saison, Hansi Flick a laissé une forte empreinte sur le FC Barcelone, qui n'a perdu qu'une seule rencontre en Liga. En octobre, le club devait affronter des adversaires redoutables comme le Bayern Munich et le Real Madrid. Ce tournant tant attendu a été fructueux car le FC Barcelone a remporté des victoires en marquant 4 buts contre chaque équipe. Le club a également réalisé un parcours parfait en obtenant 9 points sur 9 pour le mois, après avoir battu le FC Séville 5-1 et le Deportivo Alavés 3-0. Ces performances remarquables ont permis à Hansi Flick d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. La Liga a attribué le titre de meilleur entraîneur du mois d'octobre à Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, qui devance Carlo Ancelotti Real Madrid, qu'il a battu lors du Classico, ainsi qu'Imanol Alguacil Real Sociedad. C'est la deuxième fois cette saison que Hansi Flick reçoit ce prix, ayant déjà été récompensé en août pour ses succès remarquables. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.